welcome back, hello back to my YouTube channel. I'm stressed. Hello people, hello everyone, c'est comment? Vous allez bien? Ça va? Est-ce que ça va? Parce que moi je vais bien, je me suis bien maquillée et tout. Donc bonjour, je m'appelle Maryse. Tu es sur ma chaîne ici, Shopma Channel. Donc si tu es nouveau, bah c'est le moment de t'abonner et de rester dans mon petit monde à moi et on va partager tout. Ici c'est un monde bilingue, on parle un peu français, un peu anglais. So let's start with my introduction. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maryse. If you're new here, subscribe, just subscribe. And if you are the old subscriber, welcome back. So yeah, today it's a new video about healthy life. We're gonna talk about some tips according to sport, and yeah, it's all. I don't know what I want to have enough, but I really think that this video is gonna be a good video. And I want to do this video in English, but I don't know if I want to subtitle this video in French, because I don't really think that everybody on my YouTube channel speak and understand very well English. So anyway, so let's start it. Donc, voilà, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais te donner 5 astuces que tu as besoin de savoir pour la prise de poids. Parce que, oui, il y a quelques abonnés sur Instagram, donc au cas où tu ne me suis pas sur mon compte Instagram, c'est le moment de le faire. Je te mets mon nom ici et tout, pour que tu puisses t'abonner à mon compte Instagram, envoie un message pour me dire que c'est toi qui t'es abonné, comme ça je te suis, tu vois, comme ça on voit ce que chacun fait sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est très important de savoir ça. Donc je disais tout à l'heure que je vais donner 5 astuces pour prendre du poids, parce que oui, il y a 2-3 personnes qui me suivent sur Instagram qui m'ont demandé comment j'ai fait pour ma prise de masse, parce que j'ai commencé un challenge toute seule, parce que moi vraiment filmer les challenges et puis poster sur les réseaux sociaux, c'est pas trop ma vibe. Pourquoi? Parce que si on me dit un challenge en 30 jours, je fais les 30 jours, mais en différé, c'est-à-dire même si c'est par exemple du 1er au 30 juin, je vais faire les 30 jours, mais ça sera pas du 1er au 30 juin en fait, ça sera du genre du 1er peut-être au 15 juillet, parce que je vais laisser des jours couler où je vais pas faire du tout. Et je me suis dit je vais pas embêter des abonnés avec quelqu'un de pas très régulière, parce que voilà, j'étais pas très... Mais néanmoins j'ai pu faire les 30 jours avec une application dans mon téléphone, et c'était une application spéciale pour prendre des cuisses et un peu de fesses et tout ça. Donc ça marchait, écoutez. Justement, comme je disais, j'ai pas fait de avant après, parce que franchement je m'attendais pas à ce que les gens remarquent et qu'ils me demandent, tu vois. Du coup je te donne des astuces et wait. Donc je disais du coup voilà que on m'a envoyé des messages et tout. Je me suis dit oh, du coup je savais que ça va fonctionner, parce qu'après je me suis mesurée avec mon mètre, j'ai vu que j'avais pris quelques centimètres et tout en 30 jours là, et je me suis dit pourquoi pas ne pas partager mes astuces avec vous, afin de vous permettre à vous aussi de, voilà, si vous avez des objectifs de poids à atteindre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport pour perdre du poids, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut faire du sport pour prendre du poids. Et du coup c'est ces astuces là que je vais vous donner aujourd'hui, que je vais te donner aujourd'hui. Donc j'ai noté ça dans mon téléphone. Et donc du coup désolé si souvent je bug, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages en même temps, parce que mon téléphone, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire même? Voilà, donc on va commencer par la toute première astuce qu'il faut savoir. Je vais pas vraiment dire astuce, je vais dire des conseils. Voilà, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas si astuce et puis conseil, c'est des mots qui sont synonymes ou pas du tout. Mais néanmoins, le premier conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de connaître ton corps. Il y en a vraiment, ils se lancent dans des défis qui ne savent pas où ils vont, ils ne connaissent pas leur corps, ils ne connaissent pas leur morphologie. C'est important de connaître sa morphologie, je m'explique. Parce que si tu connais ta morphologie, tu sauras quel sport tu dois faire, tu sauras qu'est-ce qui est bon pour ton corps. Je m'explique. Quelqu'un qui a des épaules super développées et un bas assez petit par rapport à ses épaules, du coup ça c'est la forme en V. C'est la morphologie en forme de V. Du coup, si quelqu'un il est formé comme ça, il va pas s'amuser à aller prendre des haltères pour développer là. It's not logical. It does not make sense. Du coup, ce genre de personne, on va plutôt l'inviter à faire du sport pour ses cuisses, pour ses fesses, voilà, genre essayer de développer le bas. Comme ça, je dirais pas que ça sera vraiment
aligné à ses épaules, mais on va sentir qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, quelqu'un qui est formé en A, c'est-à-dire avec de petites épaules et avec on va dire un bassin, un bas du dos, enfin un bas du corps assez développé, on va encourager cette personne par contre à développer davantage son bas du dos, enfin son bas du dos, quand j'ai vraiment bas du dos, son bas du corps, et à faire des exercices pour avoir un ventre plat par exemple, si c'est une femme, si c'est un homme qui par exemple qui est formé justement en A, qui a un bas du corps assez large et un haut restreint, on va encourager cet homme là à soulever des haltères pour développer davantage là. Il y a tellement de choses que les gens ne savent pas que je vais essayer de chercher sur internet si je trouve la feuille de morphologie pour vous mettre quelque part ici ou là, je sais pas, et vous allez voir en fait enfin voilà, il faut se regarder dans la glace en sous-vêtements et voir en fait que voilà, c'est ton corps, tu dois connaître ton corps, enfin, tu vas pas te comparer à, je sais pas moi, tu vas aller te comparer à Kim Kardashian ou à Beyoncé si tu as été formé en V, tu vois, genre t'as un petit bas et des épaules larges, tu vas te comparer à elle et te créer des complexes pour rien en fait. C'est comme ça que les complexes naissent justement parce qu'on se compare à de mauvaises personnes qui sont pas configurés naturellement par Dieu comme nous. Voilà, Dieu nous a tous configurés et créés d'une manière très très différente et c'est des choses à savoir. Donc première chose à savoir, c'est connaître son corps. Moi je suis en 8, il y a des morphologies en 8, c'est-à-dire j'ai le bas pareil que mon haut, j'ai pas assez de fesses, j'ai pas assez de seins, donc c'est comme ça genre. Mais néanmoins j'ai une cassure au niveau de ma hanche qui fait que ça me fait le trou du 8, donc c'est ça. Et donc du coup vu que moi je connais ma morphologie, on passe maintenant à le deuxième conseil, by the way, c'est connaître maintenant l'exercice qui va avec ce qu'on veut faire grossir. Donc vu que moi par exemple je suis déjà en 8, je vais essayer de grossir ma poitrine et le bas de mon corps pour harmoniser tout ça. Et comme je disais, si quelqu'un est en V, il va s'amuser à développer le bas de son corps. Si quelqu'un est en A, il va s'amuser à développer le haut de son corps. Donc voilà, c'est vraiment connaître les exercices qui développent la partie où on veut développer, on veut faire grossir. On va pas vraiment faire grossir tout son corps. Parce qu'en vrai, comme je disais tout à l'heure, le sport c'est pour maigrir. Donc si tu veux grossir ton corps, tu localises en fait les choses à faire grossir. Voilà, faut pas faire des exercices pour avoir des épaules. Alors qu'en vrai, tu en as déjà, je dirais pas assez, mais tu en as déjà qui sont assez voyants. Tu vas pas t'amuser à faire ça. Ensuite, je pense que j'ai pu tout dire à ce niveau-là. Donc du coup, connaître les sports qui font grossir, les exercices qui font grossir. Donc tu vas sur internet, il y a plein d'applications vraiment. Je pense que je te mettrai celle que j'ai utilisée. Franchement, cherchez sur internet. Parce que moi j'ai fait ce qui était adéquat à mon corps. Donc je vais pas vous imposer ça, voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes goals. Et tout ça, tout ça. Du coup, moi, vu que je voulais faire grossir le bas de mon corps, j'ai opté pour des exercices qui favorisent le fessier et les cuisses. Donc j'ai eu à faire des enchaînements de squats, bref, j'ai oublié les exercices, mais j'ai eu à faire plein d'exercices qui localisaient justement que mes cuisses et mon fessier et pas une autre partie de mon corps. Voilà, donc du coup au final, quand 30 jours arrivent et que je reprends mon mètre et que je me mesure, que je me rends compte que j'ai pris 3 cm de tour de cuisse et 2 cm de tour de taille, je suis contente parce que j'ai fait ce qu'il fallait en fait. Je vais pas m'amuser à courir. En fait, je prends du poids mais je cours. Bah courir en fait c'est de la cardio, ça te fait travailler tout ton corps, du coup tu perds du poids. À quel moment tu veux grossir, tu fais de la cardio? Enfin, faudra se renseigner vraiment et tout. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de connaître les aliments qui font grossir. Je devais faire des recherches par rapport à ça mais j'ai oublié. Donc je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Et je vais revenir tout à l'heure avec les informations par rapport aux aliments qui font grossir. Bon, je suis de retour avec les ingrédients, enfin les aliments qui font grossir. D'abord, je vais vous expliquer. Moi, dans mon cas, j'ai vu sur internet et puis j'ai vu avec une copine avec qui je fais le sport justement, qui avait commencé à prendre du poids. Et je lui ai dit, ah mais comment c'est ça que tu as pris autant de poids et tout. Elle m'a dit qu'en fait elle faisait un mélange qu'elle buvait tous les soirs avant de dormir après le sport et que ça favorisait justement le développement des muscles et la favorisation de graisse et tout ce qui est protéines, machin, acides gras, enfin des trucs gras et tout là. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce qui a marché avec moi. Dès qu'on soit objectif, il pleut. Donc je parler fort. Anyway, donc dans ce cas là, faudra comment je vais dire ça, voilà, faudra pas me dire que non Maryse, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait ça, ça n'a pas marché.
chacun son organisme. Ce qui peut marcher avec moi peut ne pas marcher avec toi. Il y a des personnes qui prennent des comprimés, des sirops pour grossir, qui grossissent. Il y en a qui ne grossissent pas. Enfin, vouloir à la terre entière, chacun son corps. Donc, moi, ce que d'abord, je vais vous expliquer, non, je vous dis ce qui est ici sur internet. Et après, je vous dis ce que moi j'ai pris pour prendre du poids. Comme ça, on va pas venir me dire que j'ai fait ça, machin. Les œufs. On nous dit que les œufs sont de très bons éléments pour grossir parce que c'est vraiment riche en protéines. Donc, il faut prendre 2 œufs par jour qui sont équivalents à 100 g de viande. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Donc, du coup, il faut prendre 2 œufs par jour et tout ça. Ensuite, on nous dit les viandes et la volaille. Donc, 100 à 150 g par jour. Du coup, 500 g par semaine, c'est la portion à prendre. Donc, la viande, c'est très bon. Voilà, c'est très bon pour prendre du poids et tout ça. Parce qu'il y a du gras, il y a du gras dans la viande, en fait, surtout la viande rouge de bœuf et tout. Aussi, les volailles, il y a certaines volailles, pas toutes, mais la volaille qui est recommandée, c'est le poulet. Surtout le blanc de poulet, beaucoup de protéines là-dedans. Ensuite, les poissons. La dose, c'est vraiment 100 à 150 g par jour. Ensuite, nous avons le lait. Surtout le lait entier, rempli de gras, très bon. Moi, c'est ce que je buvais, le lait entier. C'est ce que je bois toujours d'ailleurs, parce que c'est devenu maintenant une routine pour moi. Il y a des fromages, vraiment, faudrait prendre, enfin, ils apportent beaucoup de gras, surtout beaucoup de muscles aussi, ça favorise la prise de muscles. Le dosage, c'est vraiment 30 à 50 g par jour. Ensuite, il y a le pain et tout ce qui est féculent, pommes de terre, patates douces, vraiment... C'est très important et on dit à chaque repas vraiment de prendre ces aliments, à chaque repas. C'est recommandé, genre vraiment recommandé à chaque repas. Ensuite, il y a de l'eau. Ça, c'est la base. Il devait mettre ça en tout premier. L'eau, l'hydratation. Tu n'es pas hydraté, tu vas sécher. Parce que quand tu vas faire du sport, tu vas perdre de l'eau par la sueur. Mais tu ne rebois pas d'eau. Bah, tu seras déshydraté, tu vois. Donc, c'est important. Là, il y a ma mère. Donc je suis de retour, je finis de gérer ma maman et ma nièce, je suis là. Donc voilà, donc j'ai fait le je vais faire le récap, je sais pas, je vais le mettre en bas de la vidéo, je sais pas trop. Mais j'ai cité, fallait suivre. J'ai cité, ils ont dit les œufs, la viande, les féculents, le pain, voilà, tout ça, ça favorise des protéines et tout. Et surtout de l'eau. Donc comme je disais tout à l'heure avant que ma mère arrive, l'eau c'est la base en fait. Il est conseillé de boire, on va dire, environ entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Et quand tu commences le sport, même là, tu dois respecter. Sans sport encore, tu peux te permettre de ne pas boire. Mais quand tu fais du sport, il faut boire. Parce que c'est vraiment important et tout. Maintenant, je vais passer à moi, mon cas. Ce que moi, j'ai fait pour pouvoir prendre du sport au niveau des aliments. Ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai pris du flocon d'avoine, de la banane, du lait entier, du miel, que j'ai mixé, tout ça. Les proportions, enfin je vous dis maintenant les proportions, pas histoire d'aller en barre d'infos, tout ça. Donc les proportions, c'est que tu prends une banane, tu prends 4 cuillères de flocons d'avoine, tu prends une demi-tasse de lait entier, pardon, une demi-tasse, vraiment demi, hein, pas remplir la tasse là, de lait entier, une demi-tasse de lait entier et une voire 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Et tu mixes tout ça, vraiment lisse et tu bois. Ma copine elle les buvait avant d'aller se coucher. Moi dès que je finis mon sport je le bois. Je reste, je repose mon corps et je mange et après je fais ce que j'ai envie de faire. Que ce soit le soir ou le matin. Voilà comment moi je me comporte avec cette mixture là. Et je l'appelle la potion magique parce qu'en vrai... Je ne vais pas vous montrer mon corps sur internet, je suis désolée. Si j'allais vous montrer mon corps. Mais c'est qu'elle j'ai pris 3 cm. Le tout de cuisse. Et c'est pas encore fini, je continue jusqu'à maintenant en fait. Et du coup c'est ça pour ce qu'il faut savoir au niveau des aliments. Donc là on est quoi à la 3e astuce. La 4e astuce ou le 4e conseil que je peux te donner, c'est de maximiser les protéines. C'est vrai qu'on a dit les aliments qui font grossir, mais il faudra regarder sur internet les aliments remplis de protéines. Tu vois. Comme ça, tu maximises. Genre tu manges que ça. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est vraiment important en fait parce que ça aide les muscles à vite se développer en cas d'exercice. Parce que quand tu fais des exercices, c'est pour développer tes muscles. Il faudra que tu les aides à pouvoir vite se développer, à rester développés. C'est les protéines. Donc dans la banane, tu trouves des protéines. Dans le lait entier, tu trouves des protéines. Dans le flocon d'avoine, tu trouves des protéines. Dans le miel, bon, je sais pas s'il y a des protéines dans le miel, mais c'est pour ajouter un goût sucré à la mixture qu'il faut mettre du miel. Mais je suis pas sûre. Mais c'était vraiment
très pas bon. Je voulais dire très bon mais c'est pas bon. Enfin, le goût est spécial à cause de la banane. Moi j'aime pas trop la banane. Voilà, du coup, la banane douce. Du coup, voilà, avec la banane c'était pas trop ça. Mais c'est buvable. Tu peux boire. C'est pas comme tu vas venir, tu vas tout rendre après. Non, c'est buvable. Mais vraiment, voilà. Chacun son palais. Moi mon palais n'est pas habitué à la banane douce. Surtout mixé encore. Mais bon, j'ai bu sur les 30 jours et laisse-moi vous dire que ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné pour moi. Ça peut fonctionner pour toi comme ça peut ne pas fonctionner pour toi. Ensuite, le dernier, le cinquième et pas des moindres. Et ça, je dois mettre ça en top. Et je me dis comment je vais mettre ça en dernier. Voilà. La discipline et la volonté. La discipline et la volonté de faire du sport. Parce qu'en vrai, on parle, je vais avoir ce corps, ce goal de corps. I want this body, I want the same body like Beyoncé, like Rihanna, like Kylie Jenner. Mais tu fais pas le sport qu'il faut. Tu te disciplines pas assez. Enfin, tu n'es pas volontaire et tu te disciplines pas. La volonté, c'est pouvoir... Oh, la pluie. La volonté, c'est vraiment pouvoir faire le sport. Voilà, selon ce que tu as dit que tu allais faire. Tu te disciplines, genre du lundi au samedi ou du lundi au mercredi, je fais du sport, genre de 8h à telle heure, de 5h à telle heure. Tu fais une discipline, tu écris. Écrire là, c'est important. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur vraiment comment être discipliné en toutes choses. Finances, vie professionnelle, vie scolaire, tout ça. Parce que c'est très important d'écrire ce qu'on veut comme finalité en fait, comme goal, tu vois. Donc tu écris ce que tu veux. Ça commence par la discipline. Maintenant la volonté, là, il faut te lever, tu vas courir. Si tu dois courir, il faut te lever, tu vas faire des squats, si tu dois faire des squats. Il faut te lever, tu vas prendre tes haltères, si tu dois prendre tes haltères. Vraiment ça là, on va pas. Tu vas boire toutes les potions du monde, tu vas manger tous les aliments protéinés, tu vas connaître ton corps, tu vas boire de l'eau 5 litres par jour. Tu fais pas de sport, il n'y aura pas de résultat. Tu n'es pas volontaire et déterminé et discipliné, il n'y aura pas de résultat. Et ça vraiment, tu ne vas pas en vouloir au monde entier, tu vas t'en vouloir qu'à toi-même. Et tu vas t'en prendre qu'à toi-même parce que en vrai, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Si nous, on n'est pas déterminés, disciplinés et volontaires, on n'aura pas de résultat. Vraiment, no result. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux que tu retiennes pour ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour des 5 choses dont je voulais te parler aujourd'hui. Si le contenu, enfin, ce format-là te plaît, tu m'en diras. Je vais faire d'autres expériences. Et ça, je vais essayer de filmer. Parce que voilà, les challenges là. Mais je vais vraiment essayer de filmer pour toi, pour te montrer la progression et toutes ces choses-là. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. So, this is the end of this video. Thank you for watching. Vraiment, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, donc je t'ai dit de le faire au début. Ne t'écoute pas. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Juste en bas ici, tu cliques le bouton s'abonner. Ça me fait plaisir en plus. Tout c'est que ça me fait plaisir. Ça me motive à faire des vidéos. En vrai, c'est juste pour la motivation. Tu sais que plus il y a d'abonnés, plus tu fais du contenu pour des gens. Moins il y a, mais pourquoi tu fais du contenu en fait? Donc s'il vous plaît, vraiment abonnez-vous, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Ça me touche, ça me fait plaisir. Ensuite, tu follow mon compte Instagram que je mets juste là, pour pouvoir regarder là-bas. À défaut d'avoir mon numéro WhatsApp, tu vois. Et laisse des likes, partage et puis encourage un frère à un frère. Encourage un ami, une amie, à faire du sport, à être volontaire, discipliné et toutes ces choses-là. Donc d'ici là, porte-toi bien. Pourquoi je fais mon truc, my final in French. Et il pleut. Anyway, je vais m'arrêter là. Bye.